Bonsoir ou rebonsoir, le temps que l'image soit nette, voilà merci. Une semaine en pente douce, c'est ce que nous propose Virginie Allong, un peu d'innocence et de douceur dans La Réunion. Comment il est? Dès que le génie, j'ai pas le son, c'est pas grave, tant pis. Bonsoir, je disais, et 4 femmes autour de ce plateau. Il y en a 5 autres qui attendent. Je ne sais pas quoi faire, donc je vais lancer un appel au secours. Bonsoir, Virginie Allong. Bonsoir, Jessie. Alors, qu'est-ce qui explique cette invasion de jeunes filles sur ce plateau ce soir? Alors, ça explique le fait que j'ai un concours de Miss Métis Réunion, et que j'ai notre délégation, Miss Bichic de Johnny Moine, que vous avez reçue il n'y a pas longtemps. D'accord. Ah, moi je pensais que vous les avez amenés pour essayer de les mettre en vente. Non, pas moi. D'accord. Surtout pas. Alors, nous avons Anne-Sophie Robert. Oui, bonsoir. Heidi Dubar. Bonsoir. Et je vais sans doute pas me tromper, Émilie d'Ambreville. Oui, bonsoir. Je ne sais pas trop vite, je suis désolé. Alors, mesdames, mesdemoiselles, je vous écoute. Qu'est-ce que vous êtes venu me dire? Donc voilà, je suis venue pour présenter Miss Métis Réunion, qui est encore tout jeune, qui a fêté là sa 2e année. C'est un concours que j'ai créé afin de promouvoir le métissage rayonnais. Un concours de beauté, certes. Alors, Miss Métis, qui est Miss Métis? C'est elle. Voilà, Anne-Sophie Robert. Comme j'ai oublié de le dire, je préférerais qu'on le précise. Donc, Anne-Sophie Robert a été élue Miss Métis quand? Samedi dernier. Samedi dernier, ça s'est passé où? À la salle des fêtes de Duparc, à Sainte-Marie. D'accord. Alors, l'objectif de dire un visage métissé de la Réunion, c'est pour faire quoi? C'est qu'à la Réunion, il y a beaucoup de cultures. On est tous métissés, mais on n'est pas forcément dans le 1m80, la taille 36, les longs cheveux. On est des créoles, on est des métis, et on n'a pas forcément ces critères archaïques de la beauté. Bon, mademoiselle, c'est à vous que je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous êtes plus métissé que d'autres? Je peux commencer? Oui, Déjà pour moi, tous les rayonnés sont des métis, donc on a toute notre place ce soir. Enfin, toutes les titrés ont leur place, parce que pour moi, voilà. Ça fait quoi d'avoir tous ces traits-là, d'être aussi mélangés? Bon, c'est une fierté, évidemment. La Réunion, c'est un petit pays, mais il y a une grande fierté derrière tout ça. Tout le monde, je pense, est fier d'être rayonné, de vivre sur cette petite île, mais qui est remplie de culture. Voilà. Et les garçons sont très attentifs à ça? Je pense que oui. J'espère. D'accord. Pour vous? C'est pareil, mais on ne fait pas de différence avec les personnes. En tout cas, notre comité repose sur des valeurs essentielles et il n'y a pas de différence à faire avec métissage ou pas. Pour vous, qu'est-ce qui est intéressant de montrer à quel point le métissage à La Réunion est un vecteur du vivre ensemble? C'est parce qu'à La Réunion, on entend toujours le mot partage. Les Rayonnais sont solidaires entre eux et moi, ce comité, Miss Métis, c'est ce qui relève actuellement, sur ces 2 années. D'accord, c'est vrai également pour Émilie d'Ambreville. Ben oui, je pense que La Réunion, il y a un très grand métissage et du coup, comme a dit Heidi, il y a du partage, il y a de la tolérance, il y a beaucoup, voilà. Dans ce métissage, qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce que vous aimez dans le métissage rayonnais? Hommes et les garçons, bien sûr. Le mélange des cultures. Les cultures? Oui, voilà, différentes couleurs. Voilà. À La Réunion, il y a tout, quoi. Chinoise, arabe, on a tout le mélange. Donc voilà, c'est ça qui fait la beauté de l'île, en fait. Et c'est j'allais dire, c'est vraiment un plus. À un moment, on se dit, mais est-ce qu'on est plus yabléo, plus arabe, plus malba, plus caf, plus chinois? Ça ment pas, c'est-à-dire de dire qu'on est réunionnais, c'est ça la fierté? Physiquement, ça se voit qu'on est plus tiré vers un côté, juste physiquement. Mais le plus, ce que les gens ne voient pas derrière les origines malbar et tout ça, comme Émilie, on la regarde, on dirait yab aux oreilles, mais non, elle a ce petit sang malbar de ce côté aussi. Et ça fait une fierté en fait. Et quand on est métissé comme Virginie, on s'appelle Allong, un nom chinois. Oui, c'est mon nom de jeune fille. C'est un nom de jeune fille. Oui. Ça fait quoi finalement? Ma mère est une métisse malbar et malgache et mon père, voilà, chinois. Ça fait un beau mélange.
et ça donne Virginia Long. La question, je répète parce que bon, c'est vrai que c'est un pan d'histoire qu'on ignore souvent, on ne l'a pas montré souvent. Les Chinois de couleur noire, ça a existé, ça existe toujours d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en avant. Oui, c'est vrai que ça choque des fois quand on... Quand il y a des Chinois qui sont noirs. Qui sont noirs. Au lycée, pour le bac, on appelle Virginia Long, je dis oui. Non, une Chinoise. Je dis non, c'est moi. Ouais. Ça choque. Et c'est là que vous étiez obligé de montrer votre carte d'identité. Non, même pas, moi on me prend. Je sais comment on m'appelle. La question reste toujours d'actualité, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce métissage, vous voulez le porter au plus haut. Et ça veut dire que demain, si vous devez choisir quelqu'un avec qui vous allez faire un enfant, vous allez choisir, c'est votre cœur qui va choisir, vous allez dire oh non, moi je veux un tel parce que je veux avoir de beaux enfants. Non, pas forcément. C'est le cœur qui compte pour nous. Hein. Enfin, personnellement, pour moi, c'est comme ça. Bah, choisis un petit peu un joli nom quand même. Je sais pas. À la hauteur, c'est ça. C'était quand même la question essentielle de certains de nos parents qui voulaient faire un joli moon pour faire de jolis enfants. Et après, dans le vieux marmite, fait bon carré aussi. Après, Comme il dit. Non, dans le vieux mari, c'est bon. avoir les deux après. Pardon? On peut espérer avoir les deux après. La beauté, le cœur. Oui, c'est vrai. On voulait de beaux enfants, mais on voulait pas de... Non, on voulait de beaux enfants, mais pas forcément de bons enfants. C'est vrai. Enfin, le choix après est choisi. Qu'est-ce que ça va vous apporter, cette écharpe que vous portez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu investi du fait de dire on représente le métissage réunionnais. On représente aussi, comme la plupart des Réunionnais d'ailleurs, le métissage réunionnais. C'est exactement ça. On est fiers de représenter ce métissage. Moi, personnellement, je suis très fière. J'ai une famille qui a... Voilà, j'ai ma maman qui est une Catherine Malbaraise, mon père c'est un créole yab et mon arrière-grand-mère paternelle c'est une chinoise. Donc voilà, ça fait plaisir de porter tout ça. C'est une fierté aussi de mettre en avant le métissage de sa famille et en plus le métissage de l'île. Donc c'est juste parfait, voilà, ça fait plaisir. Pareil pour moi, et en tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est que maintenant, on est une famille, on forme une famille ensemble, et jusqu'à la fin, on sera solidaires entre nous, donc voilà, c'est ça qui fait le mot partage pour nous. Émilie Dandru aura sans doute beaucoup de mal encore de dire qu'elle est une Malbaraise, mais comment justement faire pour montrer avec un boutou, avec non, ça commence. Non, mais il n'y a pas besoin de mettre un boutou pour dire qu'on est une Malbaraise ou autre chose, une Yab ou quoi que ce soit. Ou une Catherine. C'est dans le sang, c'est comme ça. C'est la fierté de montrer ce qu'on est, malgré les apparences, des fois sont trompeuses. Donc voilà. Malgré les apparences. Oui, juste. Effectivement, les apparences peuvent être trompeuses. Alors, ça va être sans doute ma dernière question, parce qu'après, on va changer de plateau. Qu'est-ce que vous avez envie, à travers ce que vous êtes aujourd'hui, à travers l'écharpe que vous avez, qu'est-ce que vous avez envie de montrer, aussi bien aux Réunionnais qu'ailleurs, que ceux qui sont ailleurs, que ce métissage réunionnais, que ce vivre ensemble réunionnais, c'est vraiment ce qu'il faut construire, consolider et continuer à développer. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? J'ai envie de montrer aux gens et surtout aux femmes que être métisse, ce n'est pas forcément qu'être métisse. Oui, mais qu'on peut mettre en valeur tout ça physiquement. Ça s'arrête pas, par exemple, quand on est mère de famille, on reste chez soi. On a forcément toute une beauté, et comme la Réunion porte bien son nom, justement, d'où l'idée qui m'est venue de Miss Métis. On est sur la Réunion. C'est une réunion de plusieurs cultures, en fait. Et je pense que montrer aux femmes de la Réunion qu'elles existent, qu'il y a une mère de famille qui porte des écharpes. Vous existez, mesdames, donc je vous invite vraiment à sortir de l'ombre. Vous autres? Voilà, c'est tout à fait ça. Moi, je suis maman et je suis fière d'être maman. J'ai un petit garçon et regardez, j'ai mon écharpe. Première dauphine, et j'en suis fière. D'accord. J'ai pas d'enfant. J'espère. Ne te presse pas. Tard, oui. Ne te presse pas. D'accord, on va s'arrêter à là, puisqu'on a un deuxième plateau. En tout cas, merci à vous. On a eu le plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Virginie Allon, présidente de VS Métis, ça veut dire quoi? Alors, VS Virginie et le S Stacy. C'est la vice-présidente et c'est elle qui m'aide beaucoup au quotidien à promouvoir ce concours, à montrer qu'on existe parce que Miss Métis est tout jeune.
L'année dernière, c'était un bébé. Là, cette année, elle fait ses premiers pas, on va dire comme un enfant, on se met debout et commence à marcher. Là, je suis dans cette phase-là. Alors, je vais vous poser la question parce que je vais faire la transition après. Grand-mère Cal, ça vous dit quelque chose? Oui, évidemment. Ah oui. Ça vous dit quoi? Grand-mère Cal, quelle heure il est? Oui. Alors, Ça nous C'est une dit petite beaucoup de histoire choses. bien longtemps Oui. qui Ah fait oui. peur, petit maman. Il y a un festival là-dessus aussi. oui, il y a un festival. Festival. Justement, je vais lancer le sujet, c'est pour ça que je vous avais posé la question. Ça sera Festical, ça sera donc le 28 octobre, ça se passera à Saint-Paul. La conférence de presse a eu lieu ce matin. Il y a l'imaginaire, il y a... Alors, est-ce que vous savez c'est quoi souké? Attraper, Ok. Touké? de frapper. Non, touké, c'est faire un câlin. D'accord. Le souké touké. Et ça veut dire que, quand on parlait de grand-mère Cal, c'est le souké, c'est lorsque les parents disaient aux enfants, si vous continuez à faire... Oui, ça souka où? Grand-mère Cal, ça souka où? Et par contre, si vous êtes gentil, grand-mère Cal, il touque azote, donc un câlin. Donc, de grand-mère Cal. Mais qui s'en souviennent encore de ces... Je dirais le fait de dire que... Il faut que je vous ferme votre bouche, ok, un coquement. Qui se souviennent encore ce week-end? Donc, festival remet Grand-mère Cal à l'honneur, ça sera à Saint-Paul. L'occasion de répéter ce qu'a dit Anne-Sophie. Anne-Sophie. Robert. Anne-Sophie, Robert, alors comment on dit? Grand-mère Cal, quelle heure il est? À vous de voir. On dégage. Nous, on n'a pas le son. Apparemment, eux, ils l'ont. Ah, d'accord, nous, on n'a pas. Je reviens. Reviens. Ouais, reviens. D'accord. J'ai un autre vidéo. J'ai un autre vidéo. D'accord, ok. D'accord. D'accord. Un événement partenarial, lorsqu'on passe de de l'imaginaire à la petite enfance, cela amène un événement partenarial inédit à La Réunion, la première semaine de la petite enfance sur la thématique art, culture et petite enfance. Cette manifestation nationale vise à favoriser des pratiques novatrices et une réponse harmonisée à l'enjeu de la petite enfance. Ça, c'est le directeur de la CAF de La Réunion qui le dit. Ces propos donc de Jean-Charles Slama, directeur de la CAF, mettent en exergue secteur d'activité en pleine expansion. Les maisons d'assistance maternelle augmentent à La Réunion, et ce à force de volonté et de détermination. Reportage à la MAM, les petits anges du bonheur à Sainte-Suzanne.
Naître, découvrir, grandir. La caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie. Ok, il faut que je vois ça tout de suite. Ah non, oui, ça soit là. Je veux faire un plan à deux. S'il te plaît. D'accord. Tu utilises cette chasse. Merci. Sinon, il y en a une qui va laisser par terre, il y a un pleurer, on aura du mal à la consommer. D'accord. Donc, un plan à deux, c'est sur la caméra. Bon, alors, on va essayer de connaître les prénoms de tout le Alors, la monde. première étape, c'était de faire une réunion d'information concernant les MAM. Et on a été présente lors de cette réunion. On a eu les informations nécessaires pour faire les démarches. Après, on a eu un dépliant pour le remplir. Il y avait aussi une autre réunion d'assistance maternelle. On a été aussi présent lors de cette réunion et on a eu le dépliant pour le remplir. Après ce réunion-là, il fallait qu'on fasse l'étude de projet. On a commencé avec un étude de projet pour voir les besoins on va dire que je suis con aussi. de la commune, parce qu'il y a déjà une maison. Oui, je sais. Au début, qu'on a fait l'étude de projet, il n'avait pas. C'était nous le premier, normalement. Et après quelques mois que je n'ai pas fini mon étude de projet, j'ai pris qu'il y a quelqu'un qui est aussi en train de faire ce projet-là. Mais c'était le premier démarche, c'est l'étude de projet. Après, elle avait le deuxième démarche, troisième démarche, je pense, c'était demande l'autorisation à la mairie pour l'ouverture et pour avoir les travaux de la maison qu'on veut, parce que c'était une maison normale et nous on a transformé en une MAM. Donc après, on a eu l'autorisation pour faire la compte, pour avoir l'accès l'accès des handicapés aussi. Et on a eu aussi déposé un dossier pour avoir l'autorisation Je dirais qu'il y a une fille qui a volé mon siège. pour l'ouverture. Après qu'on a fini les travaux, voilà, pour avoir l'ouverture de notre MAM. Après aussi, on a eu on avait dit donc Ludivinième. pour visiter la MAM. Après ce qu'on a fait, la décoration, la peinture, Diana Angama. et tout ce qui est comme aménagement. Et on a eu la Javina. Javina. Qui voit sinon quelque chose au niveau de sécurité et au niveau aussi Ophélie. des fournitures qu'on avait aussi à mettre dans cette. D'accord. Et Elodie? Oui, ma collègue a dit pour les gens. D'accord, mais bon, c'est bien le nom aussi. Voilà, c'est bien c'est pour le dire. montre qu'est-ce qu'elles montrent, des choses. Et avec leur aide, on a bien avancé, on a réalisé tous les travaux. Comme ça, leur dernière visite, on trouvait tout bien. Après, on a fait un entretien avec Alors tout à l'heure, quand vous descendez, tout le monde passe par lui faire un bisou parce que c'est grâce à lui vous êtes toutes là. D'accord? Surtout vous l'oubliez. Tout le monde descend lui faire un bisou tout à l'heure parce que c'est grâce à lui que tous les filles sont là. Après, on a eu l'autorisation d'ouverture et l'agrément pour la MAM. C'était le 7 juin 2017 qu'on a eu l'agrément pour devenir asthme maternel, aussi l'agrément pour la MAM pour recevoir un autre. Naître, découvrir, grandir. La caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie. Retour sur un plateau, la magie de la télé veut qu'il y en avait 4 au départ, il y en a 5 maintenant, juste après il y en aura 6 sans doute. Bonsoir Mademoiselle. Bonsoir. Alors, on va commencer par, on va essayer d'être, je dirais, pragmatique, comme dirait un grand philosophe, Boris. Alors, Diana Angama. Oui, Bonsoir.
Ludivine, Bonsoir. bonsoir. Gervina, elle va me dire son nom. Etève. Bonsoir. Bonsoir. Élodie. Bonsoir. Bonsoir. Noël. C'est plus facile à dire, donc je vous le dis. Et Ophélie Richnou. Non, Rechnou. Richnou, alors, j'ai essayé, hein, je suis désolé. Alors, qui est Miss Bichic? C'est moi. Miss Bichic, donc Gervina Etève. Oui. Alors, comment ça a été? Au début, c'était un peu stressant, mais après, ça allait. Voilà. Qu'est-ce qui a été très stressant? Ben, le fait de monter sur la scène et tout, mais lorsque ma famille a commencé à crier, à me soutenir, ben, ça allait. La famille a crié parce qu'elle ne voulait pas vous voir là, c'est ça? Sinon, ils étaient contents de me Ah, voir. pour vous supporter. Oui, Donc, vous commencez voilà. à crier, je pensais qu'ils n'étaient pas contents. Non, non. D'accord. Et les autres mesdemoiselles, vous étiez là, comment ça s'est passé pour vous autres? Ben, c'était super. Il y avait, comme dit Gervina, un peu de pression. Mais après, quand on est dedans, ben, on s'amuse et on passe un bon moment. Exactement la même chose. Surtout pour une première fois, oui. C'était une première fois pour tout le monde, hein, pour vous trois? Non. Non, vous non? Non. Non. D'accord. Donc vous êtes habitué à ce genre de manifestation? On va dire ça. D'accord. Et à quelle heure vous avez pris votre canne à pêche pour aller à la pêche Vichy? Non? Non. Ben, non, on n'a pas eu l'honneur de prendre. Voilà. Vous n'avez pas pris la canne à pêche pour aller à la pêche Vichy? Prochaine fois. D'accord. Vous avez l'occasion d'en manger ou pas? Oui. Oui. Le lendemain. Alors, c'est de Brapanon ou ceux du Vietnam en sachet? Non, non, bras pas non. Ah ben non? Oui. Ben, bien sûr, oui. Ah bah, j'en sais rien, je n'ai pas vu monter, donc il y en a eu beaucoup de bichiques? Ça va, oui. Ça va? Oui. D'accord. Alors, j'ai posé la question aux autres. Alors, vous êtes pour Miss Métis, vous? Oui. C'est ça? Alors, on va revenir à la même question. Pour vous, le métissage, ça fait quoi, là? Vous représentez quel métissage, mesdemoiselles? Bonne question. Ah, bonne question. Bonne réponse. Moi, j'ai un grand métissage de chinois, malgache, malbar et arabe. D'accord. Et quand tu fais ton arbre généalogique, tu retrouves tout ce monde-là? Oui. Alors, arabe, c'est à quelle génération? Alors, arabe, c'est à... Alors, on va recommencer depuis le début. C'est-à-dire que c'est les Chinois avant. Ah, ça arrive, ça remonte à 1800, ça. Et j'ai les Chinois d'abord, quand je fais mon arbre généalogique, qui descend vers les Malgaches. Les Malgaches descendent des musulmans, donc arabes. Et après... À la Sio, on va jusqu'au loin, on est déjà au 4e siècle. Là. Les Arabes Et sont- après, ça descend au fur et à mesure jusqu'à mes cafrines, comme on dit sur le plateau. Ah, ça va aussi loin? Oui. Alors, pour les esclaves, tout ce qui est africain, ça remonte à quand? Je saurais dire exactement, mais il y en a aussi dans mon arbre généalogique. Donc, C'est impressionnant. oui. Et est-ce que dans cet arbre généalogique si fourni, quels sont les grands personnages, hormis papa, maman, qu'il y a dans cet arbre? Mais il y a mes grands-parents, donc je suis fière d'eux. Et si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à eux. Donc voilà. Eux, ils étaient quoi? Ma grand-mère, c'est une descendance chinoise, Tamsun. Oui, après. Et votre grand-père? Mon grand-père, c'est un Liem. Donc c'est un Yab? Un Yab caf un peu blanc. Un caf monté. Un Carpenter? Un affiolé quelque part. Voilà. Mademoiselle Diana Angama. Alors, moi, je suis De toute métissée. façon, si l'affiolé ne dit pas, parce que tout le monde l'a dit. Je suis métissée, donc indienne, yab, kaf, chinois aussi un petit peu. Mais après, voilà, ce qui ressort le plus, je pense, c'est le malba. On a 2, 3, ils croient que mais les arabes aussi. Et, alors que pas du tout. Mais voilà. D'accord. Et finalement, dans votre message à vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre arbre généalogique à vous? Ben, moi, un peu de malbar, malgache, yab. Et après, ben, ça fait un métissage. Si ce petit copain est content, c'est bon. Moi, malgache, yab, chinois, africain et malbar. Moi, il y a malgache, chinois, musulman et africain aussi. Il y a un constat qu'il faut faire ce soir, les Chinois sont bien cachés partout. On va le dire quelque part, en tout cas on va revoir l'histoire de la Réunion, à savoir pourquoi il y a autant de Chinois
dans tous les Réunionnais. Forcément, la boutique chinoise, il fallait quand même l'argent carnet, c'était pas évident. La question reste sur, en fait, mesdemoiselles, Miss Bichic, Miss Métis, en tout cas, vous y êtes. Ce métissage de la Réunion, comment vous le vivez, comment vous le portez? Très bien. Est-ce que tu traites encore une des espèces Catherine, espèce Malba? Non. Vous avez arrêté? Ben, elle n'a jamais fait. Non. Quand les parents t'ont fait, t'as dit quoi? T'es rigoles. T'es rigoles? C'était pour rire. Non, je sais, non, c'est clair que c'est pour rire, mais aujourd'hui, quand tu vois il y a des espèces, tu dis pas espèce yab. Oui, une espèce caf, espèce Malba. Bah non, tout le monde est réunionnais ici. Bah oui. De tout cas, ils coupent la veine, les rouges, c'est pareil. Non, il y a du... Surtout, il faut éviter ça, parce que c'est pas bon. Non, mais voilà, la logique des choses, c'est qu'on a tous des cultures différentes, mais il faut savoir que, voilà, quand... D'accord, alors ce métissage que vous avez tous, pardon, que vous portez tous, pour vous, comment vous le portez, comment vous le vivez, comment vous voulez le porter en étendard, comme un drapeau? Comment vous voulez faire ça? Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs tous les jours pour montrer à quel point vous êtes fiers d'être métissés, vous êtes fiers d'être réunionnais? Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Ben moi, pour ma part, je m'habille de différentes manières. C'est-à-dire que des fois, je peux être habillée avec mon boubou, c'est-à-dire le linge africain, selon mes humeurs. Des fois, je suis avec mon turban. C'est vraiment selon mes humeurs et c'est pour montrer vraiment que je suis fière de porter ces cultures que j'ai en moi. Ces origines. Voilà. Ben, ça va être plutôt à travers la musique. Donc je vais écouter des chansons de La Réunion, des chansons d'ailleurs. Voilà. On va essayer d'écouter un petit peu tous les genres et puis on est fiers de dire qu'on est réunionnais quand on arrive par exemple en France, on entend un petit Sega, un petit Maloya, ben là... Ou un gros Cosmo, un gros chien. Voilà, un gros créole. Dis ça, c'est La Réunion. Ouais. Alors pour moi, je rejoins l'idée de Ludivine. Moi, ça dépend de mon humeur. Comme aujourd'hui, j'étais habillée avec une tenue africaine. Voilà. Je joue avec la culture et les tenues traditionnelles. Moi, je rejoins l'idée de Diana. J'écoute beaucoup de musique, mais différentes musiques. Enfin, je vais écouter de la musique de La Réunion et voir ailleurs. Et moi, je suis très fière de mon métissage. Du coup, je souris tout le temps. Et tous les matins, quand je me réveille, je souris. Je suis contente de mon métissage. Et après, il y a les cheveux bouclés aussi. C'est une fierté. Et voilà. Il n'y a pas d'autre mot à rajouter. C'est la fierté du métissage. Quand on parle de métissage réunionnais, qu'est-ce que vous aimez comme curry finalement? Qu'est-ce que vous préférez comme métissage de curry réunionnais? Curry bichi. Après, qu'est-ce qu'il y a? La caisse salée. Ça, c'est vraiment chinois. Non, mais la caisse salée avec comment gel dedans, comme des tirs, quoi. D'accord. Vraiment le... Alors, ce dont elle parle, c'est le... Pour ceux qui ne connaissent pas trop... La queue de cochon. Non, ça... Merci. Pas trop un couillon, là. Non, je disais que c'est vrai que c'est pas... ça fait un peu drôle de dire ça à la télé, quand une jeune fille de son âge se dit qu'elle préfère le curry, la queue salée avec pommes de terre et brangel. Oui. C'est quelque chose... dans le trappier, elle n'a pas de cochon. Ah non, ils battent le pas de cochon. Pas de cochon. Moi, ça va être curry bichic, un bon curry poulet feu de bois que mamie va faire le dimanche, par exemple, avec un petit rougail mangue, là. D'accord, génial. Pour moi, c'est le rougail saucisse. Voilà. Curry bichic et poulet. Et moi, curry bichic et tijak boucané. Bon, la question qui m'a tué, qui sait cuisiner un bon curry finalement? Entre peu, je sais pas, hein. Rassurez-vous, je pose la question, ça me donne je fais mon intéressant, mais je sais pas faire non plus. Mais je vous pose la question quand même. Alors, le bon curry que vous savez faire, c'est quoi? Dernièrement, le dernier curry que j'ai fait, c'était un rougail saucisse. D'accord. Moi, curry bichic, rougail saucisse, un peu de tout.
Moi, non. Je sais que cuisiner les pâtes, voilà. On est à la télé. Je sais là, on est à la télé. Si y a voilà, ils regardent, ils travaillent avec vous, c'est foutu. Non, non, désolé, non, je peux pas. Non? Non, je peux pas, non, désolé. De toute façon, s'il appelle, dis-lui que c'est fini. C'est vrai? Pas du tout? Non, pas du tout. Parce que cuisiner, c'est pas quelque chose que vous voulez? Non, j'ai pas la passion du tout. Pas de patience? Non. En fait, on dirait quand je cuisine, ben, c'est pas un bon temps. Ouais, voilà. On préfère manger. Voilà. Donc, sur le CV pour le site de rencontre, il faut rajouter cuisinier. Parce qu'elle cherche, c'est cuisinier aussi. Oui. Vous n'êtes pas un caribichou, en fait? Si, c'est un vie, comme tout le monde, je pense. Enfin, oui. D'accord. Voilà. La régie, ça va si on enlève les yeux du bichi quand on fait le carré? Comment? Si on enlève les yeux du bichi quand on fait le carré? Non. Non, il n'y en a pas. Non, c'est une bêtise qu'on va pas dire. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vais redevenir sérieux dans ma question. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie pour cette île? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour que ce métissage que vous portez, cette fierté d'être réunionnaise que vous portez, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour que la Réunion continue à développer son vivre ensemble et à avoir d'aussi jolies filles que vous, à montrer qu'on s'est mélangé, pas seulement au début, mais à l'arrivée, ça donne de beaux enfants, j'allais dire. T'as un œil égrillard. On ne peut pas penser à ça. C'était une question. J'ai rien dit. Bon, qui veut répondre, puisque tout le monde rigole. Bon, puisque personne ne répond. Voilà, c'est arrivé à la fin, personne ne veut répondre. Alors, comment vous voulez porter ce vivre ensemble, Yanné? De plusieurs manières. C'est-à-dire, déjà, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le même cas que nous, par exemple. Elles n'arrivent pas à s'accepter comme elles sont, et or qu'elles sont très belles. C'est vrai, je suis d'accord. Et j'ai l'impression qu'elles sont plus belles que le standard de la beauté. Le standard qu'on nous impose. Surtout, ce qui est vrai, c'est que la beauté intérieure jaillit souvent sur la beauté extérieure et qu'avec le temps, le corps laisse la place à l'esprit et la plus belle chose que chaque être humain a, c'est son cœur, bien sûr, mais c'est aussi son esprit. Donc, qu'importe la façon que l'on a de regarder les gens, regardez toujours avec le cœur. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Merci, mesdemoiselles. Merci. Ça a été vraiment un vrai plaisir de discuter avec vous. Merci à Virginie Allon. En tout cas, de VS et Métis. En tout cas, merci à vous. Merci à l'équipe qui était juste là avant. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec cette réunion très métissée, avec ce vivre ensemble qui donne ce résultat magnifique. En tout cas, nous avons eu plaisir d'être avec vous. On vous souhaite un bon début de soirée sur Télé Créole. Juste après, à 19h45, vous aurez Yves Morel pour Top Sport. Un rendez-vous à ne pas manquer. Merci à la régie, merci à Boris pour avoir voulu faire ce plateau, et qui aura tout à l'heure donc droit à tous ces baisers. Merci également à Jérémy et merci à Erika. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. En tout cas, commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain. Bonsoir.